Alors, bonjour à tous et bienvenue dans la quatrième vidéo de la série Hadoop et compagnie, dans laquelle nous allons montrer comment réaliser un job MapReduce avec Java sur Hadoop, en particulier sur le conteneur ou le cluster de conteneurs que nous avons créé dans les vidéos précédentes. Donc je rappelle que vous pouvez trouver tous les détails sur mon site insatunisia.github.io/tpbigdata. Alors, dans ce tutoriel, ce que nous allons faire, c'est que nous allons bien entendu utiliser les mêmes versions et les mêmes outils que les TP précédents, notamment Hadoop version 2.7.2, Docker, les systèmes Unix ou plutôt les commandes Unix et Linux sur la ligne de commande. Et puis nous allons utiliser également un IDE pour pouvoir écrire notre code de map et de reduce. Donc l'IDE que j'ai choisi, c'est celui que je préfère. En plus, il offre une version gratuite pour les enseignants et les étudiants que vous pouvez trouver sur Internet. Et je trouve que c'est vraiment un logiciel excellent. Il s'appelle IntelliJ IDEA. Donc la version avec laquelle je travaille, c'est la version Ultimate 2016. Alors, toute autre version, en fait, les versions Community d'IntelliJ manquent de plusieurs caractéristiques, donc je ne sais pas s'ils pourront faire tout ce que nous allons faire dans ce TP. Alors, le code MapReduce sera programmé en utilisant la version 1.8 de Java. Alors, nous pouvons commencer. Pour trouver en fait l'ensemble des étapes que nous allons suivre actuellement, donc vous pouvez aller sur TP Big Data et puis sauter directement à la partie MapReduce. Donc nous présentons en fait ce que nous allons faire dans cette partie. Donc dans cette partie, nous allons écrire les mappers et les reducers pour pouvoir réaliser le fameux word count. Donc le word count, c'est un peu le hello world des applications de traitement textuel. C'est ce qu'on fait, c'est la première application qu'on fait. En fait, ici, ce que nous allons faire, c'est calculer tout simplement le nombre de mots qui existent dans le fichier purchase.txt. J'avoue que ce n'est pas le traitement idéal pour ce type de fichier. Cela dit, c'est un exemple par lequel nous devons tous passer. Alors, dans word count, en fait, les étapes de mapping et de reducing vont être réalisées de la façon suivante. Donc, le mapper va permettre de sortir, en fait, de générer un ensemble de clés-valeurs. La clé sera le mot. Donc chaque mot sera séparé dans une ligne différente et la valeur, ça va être la valeur 1 tout simplement, c'est juste pour dire que le mot a été trouvé une fois. Donc l'objectif, c'est de sortir à la fin un résultat où devant chaque mot, nous allons afficher le nombre de fois où il a été trouvé dans le fichier. Le reducing, donc n'oublions pas qu'entre le mapping et le reducing, il y a une étape de shuffle and sort dans laquelle les lignes ayant la même clé seront regroupées ensemble. Donc dans la partie reducing, il suffit de faire la somme de l'ensemble des valeurs associées au même mot pour obtenir le résultat escompté à la fin. Alors, donc nous allons suivre un peu ces étapes. Donc, je vais commencer par ouvrir l'IDE. Et donc, en fait, ce que nous allons utiliser pour pouvoir réaliser ce TP, c'est Maven. Alors, Maven, c'est un gestionnaire de dépendance qui va nous aider énormément pour tout ce qui est gestion de tous les jars et de toutes les bibliothèques dont nous avons besoin pour réaliser un projet Hadoop qui fonctionne. Au lieu de rajouter les jars à la main, donc télécharger le jar qui contient la bibliothèque dont on a besoin et le rajouter manuellement dans le projet, nous allons utiliser Maven qui lui va s'occuper de télécharger toutes les bibliothèques nécessaires automatiquement. Alors, nous allons créer un nouveau projet en IntelliJ. Voilà. Alors, nous allons choisir ici Maven. On va choisir la version de Java JDK 1.8. Le groupe ID que nous allons utiliser ici, disons par exemple,
hadoop.map_reduce. L'artefact ID, ça va être word count. Alors, on va utiliser juste 1 pour la version, pour éviter de trimballer un peu toute la partie snapshot avec nous. Alors, donc ça c'est le nom de word count. Et là, nous allons changer l'endroit où on va sauvegarder notre projet. Donc là, je vais sauvegarder le projet ici. Donc je vais créer un répertoire qui s'appelle Workspace. Et je vais lui dire de sauvegarder ici. Alors, donc un nouveau projet Maven va être créé. Donc il contient par défaut un répertoire SRC, main Java, donc tout le code Java que nous allons utiliser sera mis ici. Les ressources, c'est pour placer l'ensemble des ressources dont nous avons besoin pour exécuter notre projet, notamment dans notre cas le fichier texte pour lequel nous allons exécuter le code word count. Et puis surtout, nous avons le fichier pom.xml. Donc le fichier pom.xml, c'est un fichier qui va contenir toutes les métadonnées concernant notre projet, notamment la version, le groupe ID, l'artefact, etc. Et puis nous allons rajouter ici toutes les dépendances nécessaires pour pouvoir exécuter correctement notre code MapReduce. Donc si vous allez dans le TP, si vous allez dans la partie alors ici, donc tout juste après word count, juste en bas, vous allez trouver tout le code dont vous avez besoin, donc toute la partie XML pour l'ensemble des dépendances. Donc ce que nous allons télécharger, c'est les dépendances pour Hadoop Common, pour Hadoop MapReduce Client, pour Hadoop HDFS, pour Hadoop MapReduce Client Common, etc. Donc il suffit au fait de cliquer sur cette petite icône pour copier tout le contenu de cette partie. Alors une fois c'est fait, nous pourrons coller ce code ici. Voilà. Alors en sauvegardant, on pourra cliquer sur Import Changes pour pouvoir importer l'ensemble de ces bibliothèques. Donc en patientant un petit peu, on va trouver en fait les bibliothèques. Voilà, elles commencent à venir, donc les bibliothèques Hadoop nécessaires pour exécuter le projet. Donc Maven est un peu magique dans ça, il va nous aider énormément. Bien, une fois cela fait, donc ce que nous allons faire, c'est de créer un nouveau projet. Alors on va créer un package qui s'appelle tn.insat.tpa. Et à l'intérieur, nous allons créer une nouvelle classe que nous allons appeler tokenizer map. Alors, on va copier le code qui se trouve dans le TP et on va le coller ici. Alors, là, comme vous pouvez le constater, donc notre tokenizer va en fait étend la classe mapper, c'est-à-dire que c'est un mapper particulier. Donc pour chaque mapper, nous avons des informations en entrée et des informations en sortie. Donc les informations en sortie, ça va représenter les clés valeurs que nous allons générer pour l'utilisateur, enfin pour la partie sort and shuffle qui vient après. Alors ce que nous allons faire ici, donc nous devons implémenter une fonction qui s'appelle map. Et donc dans cette fonction, ce que nous allons faire, c'est que pour chaque ligne, nous allons exécuter nous allons avoir un string tokenizer. Et dans ce tokenizer-là, va diviser l'ensemble chaque ligne en un ensemble de mots. Et pour chaque mot, en fait, nous allons tout simplement affiché à la fin, donc la sortie du mapper, ça va être exécuté grâce à context.write, dans laquelle on va écrire le mot,
que nous avons extrait, ainsi que l'entier 1. Donc et l'entier au fait est de type int-writable. C'est un type particulier au fait qui représente un peu les entiers et qui est utilisé ici dans notre mapper. Alors l'étape suivante, c'est de créer le reducer de la même façon. Donc nous allons créer une nouvelle classe que nous allons appeler int sum reducer. Le code se trouve également dans le TP. Alors, donc ce reducer, ce qu'il va faire, donc la fonction qu'on doit implémenter, c'est la fonction reduce. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va parcourir en fait l'ensemble des clés que nous avons, et puis il va calculer l'ensemble des valeurs associées à la même clé. Alors là, il va juste afficher la somme obtenue. Et puis la sortie du reducer est comme toujours écrite grâce à l'instruction context.write. Donc là, on va écrire la clé, c'est-à-dire le mot, et le résultat que nous avons obtenu, c'est-à-dire la somme. Enfin, nous devons créer la classe wordCount qui va représenter le main en fait. C'est la classe principale que nous devons exécuter pour lancer notre MapReduce. En fait, vous remarquerez que cette classe-là va permettre d'initialiser mon job MapReduce. C'est-à-dire qu'elle va me dire, par exemple, quelle est la classe mapper, parce qu'on pourrait avoir ici plusieurs classes qui peuvent contenir un mapper. Donc là, on doit lui spécifier le mapper, on doit lui spécifier le reducer. On utilise aussi en fait quelque chose qui s'appelle le combiner. En fait, le combiner, c'est le fait d'utiliser le reducer au niveau de chaque map. Donc après le map, on pourrait, pour simplifier le calcul et diminuer la charge un peu qui va être copiée sur la machine qui va faire le reduce, on peut faire des reduce. Donc ce qui se passe ici, en fait, c'est que chaque data node va faire une première somme des mots qu'il contient, donc de la partie du fichier qu'il contient. Et du coup, on va avoir beaucoup moins de flux qui va partir des mappers vers le sort and shuffle, et on va avoir en fait une simplification de l'exécution du reducer à la fin. Parce qu'il ne faut pas oublier au fait que le reducer, on va avoir un nombre petit de reducer par rapport au nombre de mappers qui vont s'exécuter. En général, c'est juste un seul reducer. Donc si on peut diminuer la charge et le volume des données qui arrivent au reducer, c'est toujours très bénéfique pour les performances de mon application. Alors, on doit définir également le type de l'output, de la clé, le type de la valeur output et l'input, ou en fait le répertoire dans lequel va se trouver le fichier input, le répertoire dans lequel nous allons stocker le résultat, et puis nous allons exécuter en fait ce job. Alors, pour tester en fait le MapReduce en local, ça c'est vraiment une recommandation. Vous ne pouvez pas tester la première fois votre code sur HDFS parce que c'est, dans notre cas, c'est quand même quelque chose qui va prendre beaucoup de temps. Tel que c'est connu, en fait, le MapReduce sur HDFS, c'est un système, en fait, c'est une application qui a une latence qui est quand même importante, et puis bien sûr, plus le fichier est volumineux, plus la latence est importante. Et si le fichier est petit, la latence est beaucoup plus importante que si on exécutait en séquentiel. Donc il vaut mieux d'abord tester que notre code est correct, que les classes fonctionnent telles que nous le souhaitons, d'abord en local sur un petit fichier, parce que visuellement c'est plus facile de voir si tout fonctionne correctement ou pas. Ensuite, une fois c'est vérifié, on pourra le copier ou l'exécuter sur HDFS pour voir maintenant d'autres problématiques, c'est-à-dire si ça fonctionne correctement sur HDFS, si en termes de performance c'est correct ou pas, si les fichiers en sortie correspondent à ce qu'on veut ou pas, etc. Alors, pour pouvoir faire ça, en fait, là, ce qu'il nous demande, en fait, on nous demande deux arguments, l'argument 0 et l'argument 1. En fait, ces deux arguments, ça va représenter le fichier en entrée et le répertoire en sortie. Donc pour cela, nous allons d'abord charger le fichier en entrée. Donc nous allons créer un nouveau répertoire qui s'appelle input, dans lequel nous allons charger le fichier. Donc en fait, nous allons créer un nouveau fichier
tout simple. On appelle file.txt. On va écrire quelques petites phrases pour commencer. Hello word count, hello Hadoop. Et puis, donc on sauvegarde. Donc ça, c'est notre fichier en entrée. Maintenant, on doit l'indiquer à notre application. Donc on va éditer les configurations. On va créer une nouvelle configuration, application. Pourquoi application? Parce que nous allons exécuter tout simplement une fonction main Java. Donc il suffit d'écrire. Alors, word count. Donc là, on va la retrouver. Notre classe main word count. Et puis dans la partie program arguments, nous allons écrire les arguments dont on a besoin. En fait, les arguments, ça va représenter le chemin. Donc on va avoir besoin de deux arguments. On va avoir besoin du chemin du fichier en entrée, c'est-à-dire le fichier file.txt que nous avons créé sous input, et le chemin du répertoire en sortie, c'est-à-dire un répertoire output sous resources. Nous devons quand même faire attention. Le répertoire output ne doit pas exister au préalable dans le répertoire resources, sinon il ne va pas le créer, ça va juste causer une erreur. Donc on va lancer le programme pour voir un peu ce qui va se passer. Bon, ça c'est une mauvaise pratique. On doit nommer la configuration, sinon si on en a plusieurs, alors ça c'est word count app par exemple. Voilà. Et là on va l'exécuter. Alors si tout se passe bien, il va me dire j'ai hello 2 fois, j'ai word count une fois et Hadoop une fois. Donc là on remarque déjà que le répertoire output est créé. Si on ouvre output, on va voir plusieurs fichiers. Ça ne nous concerne pas. Ce qui nous intéresse, c'est le fichier part R et puis 5.0. En ouvrant ce fichier, nous allons trouver que Hadoop existe une fois, Hello existe 2 fois et word count existe une fois. Donc, selon ce petit exemple, notre code fonctionne correctement. Donc, une fois nous avons bien vérifié que le code fonctionne correctement, nous pouvons maintenant l'emmener sur le cluster pour le tester sur HDFS. Donc maintenant, notre deuxième étape est de lancer ce même job sur le cluster. Donc pour pouvoir faire ça, la première chose à faire, c'est de créer un fichier jar exécutable que nous pourrons copier sur notre cluster et exécuter à partir du master sur le HDFS. Alors, pour pouvoir faire ça, la première chose que nous allons faire, c'est de créer une autre configuration ici pour pouvoir utiliser les commandes Maven. Donc la deuxième configuration, c'est une configuration Maven. Donc on doit scroller un petit peu jusqu'à arriver à Maven. Donc on va la nommer Maven Package. Et puis dans cette commande, dans la partie command line, ce que nous allons lancer, donc ce que nous allons faire, exécuter, c'est les commandes package install pour pouvoir créer un package et installer dedans l'ensemble des dépendances nécessaires pour pouvoir l'exécuter. Donc on va ensuite dire OK et puis nous allons lancer cette nouvelle configuration. Donc on vérifie bien que c'est cette configuration qui est affichée et non pas la configuration précédente et on clique sur Run. Donc ce qui va se passer, c'est qu'un nouveau fichier jar va être créé dans le répertoire target ici. Donc on vérifie bien que nous avons là build successful et puis on va trouver un fichier wordcount1.jar que nous avons besoin de copier sur HDFS. Donc pour pouvoir faire ça, nous avons besoin du terminal. Donc on pourrait utiliser ce terminal, donc le terminal générique de votre système, ou alors quelque chose d'assez sympa dans IntelliJ, d'utiliser le terminal embarqué dans IntelliJ. Donc là, l'avantage, c'est qu'il vous place directement dans le répertoire de votre projet. Donc ça, c'est déjà
très sympa. Alors dans ce répertoire-là, ce que nous allons faire, c'est de taper une commande pour copier le fichier wordcount1.jar dans le fichier master. Donc si on revient ici, donc je rappelle que là on est à l'intérieur du conteneur master. Donc si on fait ls, on remarque que donc on a ces 4 fichiers uniquement. Donc là ce que nous allons faire, c'est docker cp. Donc nous allons copier le fichier qui se trouve sous le répertoire target. Donc c'est target.wordcount1.jar. Où est-ce qu'on va le copier? On va le copier dans le conteneur qui s'appelle Hadoop Master. Alors, bien sûr, dans notre cas, il s'appelle Hadoop Master, /. Alors, on va mettre ça dans le répertoire root, directement sur le répertoire root. Et puis, on va garder le même nom, wordcount-1.jar, pour éviter les confusions. Donc là, ça a été assez rapide. En fait, c'est un petit fichier. Et du coup, si on fait ls, nous allons retrouver ce fichier qui a été créé sur le conteneur. Alors, une fois le fichier créé, ce que nous allons faire, c'est exécuter ce fichier. Pardon. Alors, dans le TP, on va trouver la commande suivante que je vais copier ici. Donc cette commande-là, elle va lancer Hadoop jar pour lui dire d'exécuter le fichier jar en lançant la classe principale tn instat.tp1.wordCount. Et là, nous devons lui indiquer le répertoire d'entrée et le répertoire de sortie. Donc le répertoire d'entrée doit contenir le fichier en entrée. Le répertoire de sortie, c'est un répertoire qui ne doit pas exister dans HDFS. Vous devez bien vérifier ça, et qui sera créé à la suite du job. Donc ça, c'est un job simple. MapReduce. Alors on tape entrée, et puis on laisse le job faire son job. Donc on va voir, en fait, on pourra respirer à partir du moment où il vous dit map de points quelque chose en pourcentage. C'est-à-dire qu'il a passé toutes les vérifications, que tout est bon, qu'il n'y a pas de souci, voilà. Et que là, il va commencer à exécuter le code MapReduce. Donc là, on attend un petit peu que ça avance. Alors normalement, on devrait voir les pourcentages qui avancent petit à petit. C'est quelque chose qui prend quand même un peu de temps. On ne doit pas oublier qu'il y a plein de copies qui se font entre-temps, d'un conteneur à un autre. Il y a du calcul. C'est un fichier qui est quand même assez volumineux. Et surtout, nous sommes sur ma petite machine, donc on ne peut pas s'attendre à des performances très importantes. Alors, entre-temps, ce que nous pouvons faire, c'est de voir un peu ce que le conteneur est en train de... ce que HDFS est en train de faire. Donc là, si vous vous rappelez bien tout à l'heure, alors, si je me rappelle bien, je ne sais pas si c'est un 1, je pense pas que ce soit un 80-80. C'est pas un 8000. Alors on pourra revenir en haut pour vérifier quel est le port là. Ah, voilà, 80-88. Alors là, on est arrivé à 35% de map. Alors voilà. Là, ce que nous pouvons voir, en fait, on peut voir que notre petite application est lancée. Donc on a une application qui s'appelle WordCount de type MapReduce. Donc on rappelle, à partir de la version 2 de Hadoop, ce n'est plus uniquement MapReduce qui peut se faire sur HDFS, mais également d'autres types d'applications. Donc l'état, c'est en exécution. Alors on pourra cliquer dessus si nous voulons avoir plus d'informations. Donc je vous laisse quand même le soin de regarder un peu tout ça. Une chose qui peut être super importante pour nous, c'est la partie log. Donc là du coup, oui, on ne peut pas faire ça parce que donc il va falloir changer localhost. Il va falloir vérifier quand même si c'est le nœud 8040 ou 41. Alors le deuxième, si je me rappelle bien, le nœud 2, voilà.
c'est ça. Donc en fait là ce que j'ai fait, c'est que j'ai orienté mon application, enfin le navigateur pour qu'il aille regarder le deuxième nœud esclave et qu'il m'affiche les logs. Donc là pour le coup il n'y a aucun log qui est affiché. Alors je pense que ça va être le même chemin pour voir les logs du premier nœud également, et là du coup on va trouver quelques logs. On a le stdr pour tout ce qui est erreur, le stdout, le syslog, etc. Donc ça c'est quelque chose quand même qui peut être important pour vous au cas où il y a des problèmes. Il faut savoir que ce qui s'affiche ici dans votre terminal, ça ne va pas être suffisant pour savoir ce qui se passe. Donc pour toute erreur qui se passe, c'est bien d'aller fouiller un petit peu dans les logs. Donc si on regarde, en fait en général le texte qui se trouve pourrait vous orienter un peu vers l'erreur, ça pourra beaucoup vous aider. D'accord? Voilà. Donc là, vous pouvez aller à User Logs, Application, vous choisissez le conteneur std out. Bon, là, il n'y a pas d'erreur, hein, donc il n'y a pas de problème. Ça sera vraiment utile si on avait des erreurs. Et là, du coup, on pourrait voir ce qui se passe. Alors, on avance petit à petit. Là, on en est à 17% de reduce. Alors, on remarque que le reduce avait commencé un petit peu avant que le map ne se termine, tout simplement parce que nous avons la partie combiner et donc nous avons quelques job reduce qui s'exécutent. Alors là, c'est terminé. On peut regarder un petit peu s'il y a des erreurs ou autres. Là, normalement, tout est bon. Complete successfully, c'est parfait. Et donc, pour vérifier que tout fonctionne bien, ce que nous allons faire, c'est hadoop-fs-ls pour voir si le répertoire output a été créé. Là, il est là. Et donc, on affiche le contenu d'output. Donc, on devrait trouver le fichier part. Voilà. Donc, ça ressemble beaucoup au fichier qui a été généré en local. Donc là, ce que nous allons faire, c'est d'apporter ce fichier sur notre machine pour pouvoir le visualiser. Donc, on va faire -get et output / part-r-00000. Alors, a priori, si je fais ls, je vais trouver le fichier part. Et là, du coup, je peux faire un tail, par exemple, je sais pas, 20. Et puis, je regarde les dernières lignes. Et là, je remarque, par exemple, que donc le mot and est apparu 229 667 fois, Virginia 40 169 fois, etc. Donc là, ça prouve que ça marche. Bon, ça prouve pas vraiment si le calcul a été fait correctement, mais au moins le format que nous obtenons est avec des valeurs qui sont quand même assez raisonnables. Donc, normalement, tout est bon, tout a été correctement calculé.